C'est pour cela que les dignes fils de l'Afrique, à l'instar de Lumumba, Kwame Nkrumah, Umnyobe, Thomas Sankara et bien d'autres, devaient être sacrifiés pour ne pas faire ombrage aux nègres de maison qu'on devait installer pour assurer la poursuite de l'exploitation de l'Afrique sans plus subir de critiques et de pression, puisque désormais ce n'est plus le colon qu'on voit, mais le nègre de maison qui souverainement décide de se faire aider par les gentils colons, et le terme politiquement correct pour désigner la colonisation qui se poursuit aujourd'hui, c'est bien sûr la coopération. Vous comprenez donc pourquoi il est plus important pour certains princes africains d'être mieux vus par la puissance coloniale que par leurs propres sujets. Ils estiment, et ceci très souvent à juste titre, que leur but ultime est de satisfaire leur maître. Parce qu'ils ne sont pas ingrats, ils savent que leur pouvoir vient en grande partie de lui. C'est tellement fort qu'ils se font concurrence pour savoir qui est le meilleur élève, c'est-à-dire qui donne le plus satisfaction au maître. Ce phénomène se développe également autour de ces princes africains. Ils ont aussi leurs nègres de maison qui sont très généralement leurs principaux collaborateurs, même si on y trouve aussi des capitaines d'industrie qui pensent qu'il est impossible de dissocier le monde politique du monde économique et même social. Pour ces derniers, leur chef est un dieu. D'ailleurs, pour paraphraser un ministre camerounais, c'est leur créateur. Et en tant que ses créatures, ils doivent l'adorer. Tout ce qu'il fait est bon. Et c'est pour cela qu'ils ont du mal à comprendre la réaction des esclaves des champs, entendez les vrais opposants, qui osent s'attaquer à un dieu si bon au lieu de s'incliner et espérer qu'un jour, il fasse d'eux également des nègres de maison. Ces nègres de maison sont là, autour des chefs. Ils savent au fond d'eux que la majorité de leurs congénères souffrent. Mais si eux, ils peuvent dormir au chaud, avoir à manger régulièrement à leur table, se soigner, se permettre tous les excès, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ceux qui se plaignent doivent être matés avec la dernière énergie. Ce qui est risible avec cette catégorie d'Africains, c'est que si leur maître actuel venait à disparaître, ils auraient la même attitude vis-à-vis du prochain maître. Leur foi ne repose pas vraiment sur la croyance en leur maître, elle repose uniquement sur leur intérêt et leur lâcheté. Peu importe le maître, l'essentiel pour eux, c'est de rester nègres de maison à vie. Ceci dit, il ne faut pas croire que c'est seulement au niveau des hautes sphères du pouvoir qu'on retrouve les nègres de maison. Ils sont partout et se caractérisent par un complexe d'infériorité cinglant. Ils vous disent ne pas comprendre votre agacement, votre désir de changement, votre caractère